Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Réflexion, la suite de la série « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied qui lui est fixé », 6e édition. Reconnaissons, et je prie afin que vous reconnaissiez vraiment notre Dieu et Père, se révélant dans notre cœur par l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. En lui nous possédons par pure grâce tout pleinement. Nous possédons tout pleinement par lui seul. Oui. Reconnaissons avoir été fixés avec Jésus, l'homme de Nazareth, lorsqu'il a été, pour vous, pour moi, fixé sur la croix de Golgotha afin d'y être crucifié. Car sur lui a été portée notre condamnation en conséquence de la chute d'Adam et Ève, ayant entraîné notre désobéissance au commandement de Dieu et surtout à ce que Dieu avait planifié pour chacun d'entre nous. Ainsi, chacun ayant été crucifié avec Christ peut dire « ce n'est plus moi qui vis » dès l'instant où il se reconnaît en Jésus, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour vous. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Ainsi, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont fait alliance, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Certes, je vous ai déjà parlé de ces choses, mais un petit rappel est important. Reconnaissons notre Dieu et Père par le témoignage de son amour, ayant été manifesté en Jésus-Christ, reconnaissons avoir été rachetés, esprit, âme et corps, pour que désormais, libérés de ce qui nous condamnait à vivre séparés de la gloire de Dieu, nous soyons, pour chacun d'entre nous, au nombre des rachetés qui sont appelés afin de vivre comme ressuscités ensemble avec Jésus et assis ensemble, c'est-à-dire fixés avec lui dans sa gloire, esprit, âme et corps. Ainsi, l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. C'est ce à quoi vous êtes appelés, à échapper à la condamnation. Psaume 34, verset 23. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, sans exception, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est là l'œuvre de l'accomplissement de Jésus-Christ, de son œuvre accomplie pour chacun d'entre nous. Romains 5, verset 18. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice révélé en Jésus est bien plus glorieux. C'est ce que Paul nous explique dans 2 Corinthiens 3, verset 9. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par le moyen de la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Colossiens 2, verset 12. Tout est une question de foi. Tout est une question de nous approprier de cette grâce qui nous est donnée en Jésus. Ainsi, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que,
comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Romains 6, verset 4. Pourquoi? En Jésus, nous sommes choisis pour être établis dans son plan d'amour. Il nous faut reconnaître que nous sommes destinés par notre nouvelle naissance en haut à vivre dans la foi en Jésus-Christ, ressuscité et glorifié. C'est-à-dire à revêtir l'homme nouveau, afin de vivre sa vie et pratiquer les œuvres de sa justice que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Donc c'est une nouvelle façon de voir, de penser selon Dieu, à la lumière de sa parole. Ainsi, on nous a enseigné de nous débarrasser du vieil homme. Mais oui, il faut se débarrasser de notre façon de penser corrompue qui correspond à notre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ces désirs trompeurs qui est attaché à notre nature charnelle, et nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence, et à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 22 à 24. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous mentons pas les uns aux autres, car nous avons été dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir trompeuses. Chacun de nous revêtissant l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé, et il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. C'est ce qui nous est expliqué dans Colossiens 3, versets 9 à 11. C'est ici la vie en abondance que Dieu nous offre de vivre, esprit, âme et corps, pour l'honneur et la gloire du nom de Jésus, auquel nous acceptons, nous reconnaissons être fixés avec lui pour l'éternité. De plus, par son esprit, nous sommes désormais entraînés, animés à rechercher, conformément à sa volonté, écoutez bien, rechercher l'immortalité, en vue d'être esprit, âme et corps métamorphosés, afin d'être libérés de la prison espace matière-temps, pour accéder directement et concrètement à la salle du trône, à laquelle nous sommes, par la foi, fixés à Jésus-Christ glorifié. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ces brebis que nous sommes aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pas une vie de misère, mais cette vie abondante qui remplit notre être. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Et il dit encore, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Ce n'est pas que nous n'avons pas le droit de posséder, mais il dit bien de toute soif de posséder. Pourquoi ? Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Luc 12, chapitre 15. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice
régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Lui seul. N'allez pas chercher ailleurs. Romains 5, verset 17. Oui, reconnaissons notre Dieu et Père. Reconnaissons la nécessité de communier concrètement au corps glorifié de Jésus-Christ, afin de nous en nourrir pour vivre et servir à partir du ciel ce à quoi nous sommes destinés à servir réellement sur la terre, comme étant concrètement l'œuvre de la justice accomplie en Jésus. Ainsi, nous pouvons avec assurance, par la volonté de Dieu, accepter d'être mis à part depuis notre nouvelle naissance, dans la lignée de nos pères qui ont marché à la suite de Jésus, de gloire en gloire. Ils ne se sont point complus dans la lignée de la tradition, mais toujours en quête de découvrir, à la suite de ce que l'Esprit de Dieu leur révélait, et les initier à faire tout ce que Jésus pouvait leur recommander, de rechercher conformément à sa volonté, son royaume et sa justice. Ainsi, en acceptant de suivre dans la lignée de nos pères, eh bien, j'ai personnellement appris à vivre la vie de Jésus-Christ dans cet espace matière-temps. Toutefois, bien que apprenant à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi en Jésus, son esprit n'a de cesse de m'attirer plus haut dans les lieux célestes, me séparant de jour en jour de ce qui, sur cette terre, est partiel pour vivre et connaître dès à présent la plénitude de son amour. C'est ainsi qu'il en est de même pour vous qui m'écoutez. Il en est de même pour vous. Vous êtes destinés à être mis à part pour vivre la plénitude de son amour. Que nous dit Jésus? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 53. Pourquoi rechercher l'immortalité? Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Eh oui, Jean 6, verset 50. Et que dit Jésus? Je suis le pain vivant descendu du ciel. Dites-moi. Comme il le dit encore, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alors, on peut limiter ça au niveau de l'esprit et de l'âme, mais le corps. Quand il dit « le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde », Évangile de Jean, chapitre 6, verset 51. Là-dessus, d'ailleurs, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « mais comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Ah oui, il disait « il va faire de nous des cannibales ». Et Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Mais de quel corps parle-t-il? Il parle du corps glorifié, de son corps glorifié. Et Jésus, aujourd'hui, est ressuscité, assis, corps glorifié, et nous sommes fixés avec lui à ce corps pour nous en nourrir, concrètement. Et il dit, et moi, je vous ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture
et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Tout comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Et voici comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne de vos ancêtres qui ont mangé. Eux sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 52 à 58. Bien-aimés, il y a là vraiment un mystère et ayons l'humilité de réfléchir et de nous poser les bonnes questions. Et reconnaissons que Dieu, notre Père, nous apprend et désire nous apprendre, depuis notre nouvelle naissance, à être dépendants de lui seul. Pouvons-nous dire avec assurance, « Jésus, tu es ma source de toutes mes provisions. Tu es ma source, esprit, âme et corps. Oui, tu es dans mon cœur et je suis fixé en toi, Seigneur Jésus, comme membre de ton corps glorifié. Par voie de conséquence et grâce à tout ce que nous possédons pleinement en lui, nous pouvons visionner par la foi notre vie cachée en Christ. Et quelle vie! Quelle vie alors que nous sommes dans cet espace matière-temps comme des prisonniers. Reprenons l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Quelle délivrance a-t-il vécu? Dieu a tracé conformément à la vérité qui a pour but de nous affranchir réellement, afin de vivre concrètement dès à présent sa vie, cette vie que Jésus nous offre de vivre avec lui, à laquelle il nous appelle à communier pleinement avec lui, fixé à son corps glorifié. C'est ce que l'apôtre Jean a eu la grâce de vivre, et il est les prémices de cette vie que nous avons à vivre. Reconnaissons notre Dieu et Père nous révélant en Jésus que son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils adoptés au sein de la famille que forme parfaitement la Trinité divine, Père, Fils, Esprit Saint. En effet, la loi de l'Esprit qui nous donne la vie en Jésus-Christ nous libère de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Bien-aimés, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre nature propre, mais qui apprenons à vivre conformément à l'Esprit. Comprenons que ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Mais tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie éternelle, vers l'immortalité et la paix de Dieu en Jésus-Christ. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Oui, c'est très subtil de se révolter contre Dieu. Quand nous disons, notre Père, que ta volonté soit faite, et non ma volonté, réfléchissons. Parce que notre volonté ne se soumet pas à la loi de Dieu.
et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est ce que Paul explique dans Romains 8, versets 2 à 8. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5, verset 7. Ça n'a pas été une simple affaire. Jésus ayant été tenté comme nous le sommes. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Alors, reconnaissons, bien-aimés, l'œuvre de sa parole où nous pouvons puiser chaque jour ce qui nous fait vivre de gloire en gloire et qui contribue à la croissance de l'homme nouveau que nous sommes, afin de parvenir, écoutez bien, afin de parvenir à la stature parfaite de Christ. Oh, vous allez me dire, mais comment? Mais tout est possible à celui qui croit. Chaque jour, je suis à la porte de l'Apocalypse et je demeure dans la foi d'être pleinement immergé, baptisé dans la nature de Jésus-Christ glorifié. Oui. Être immergé en Christ glorifié, nature de feu et de lumière que l'apôtre Jean a vécu jusqu'à ce que son être, esprit, âme, corps, soit pleinement métamorphosé, transformé, afin d'entendre son ordre de monter jusque dans la salle du trône à laquelle il fut concrètement fixé, pour écrire ce qu'il a vu et entendu de Jésus, notre roi de gloire. Extraordinaire! Oui, béni soit le Seigneur pour cette vie surnaturelle à laquelle nous sommes appelés à vivre. Chaque jour, nous devons être là, dans la foi, à cette porte, dans l'espérance de découvrir, nous aussi, pleinement la vie cachée en Jésus. Oui, soyez pleinement à la porte, dans l'espérance de découvrir votre vie cachée en Jésus, notre Christ glorifié, qui s'est offert lui-même. Et nous sommes appelés à nous offrir sur l'autel, à offrir notre corps en sacrifice. Quel sacrifice? Afin qu'il soit immergé dans le feu céleste pour être pleinement transformé, esprit, âme, corps. Notre intelligence se renouvelle de jour en jour en suivant à la lumière de sa parole l'œuvre de son esprit. Reconnaissons notre Dieu et Père, qui nous destine à être membres victorieux du corps de Christ glorifié, et non membres d'un mouvement religieux quel qu'il soit. C'est pourquoi nous devons persévérer à dépendre de lui seul. Oui, dépendre de lui seul, pour être connu de lui, et surtout le connaître, lui, le Seigneur de gloire, et vivre la révélation de Christ glorifié, et de pratiquer, depuis la salle du trône sur la terre, les œuvres de sa justice qui ont été préparées d'avance pour le salut des âmes. Reconnaissons donc avoir été en Jésus fixés sur la croix de Golgotha, où nous avons été en Jésus crucifiés. Cependant, Jésus ayant vaincu la mort, reconnaissons avoir été ressuscités ensemble avec lui et assis ensemble, fixés avec lui dans sa gloire.
c'est tout à fait une autre conception de la vie chrétienne. Car quand on dit chrétien, ça veut dire comme Christ. Alors que son plan est de rassembler ainsi les âmes de l'autre côté de la croix pour accéder directement à la salle du trône. C'est là que se rassemblent les ouvriers, les ouvrières de la dernière heure. C'est là que nous sommes appelés à nous rassembler. Vous le savez bien, nous dit la parole, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est ce que Jésus nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 43. Et il dit encore, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous étions au nombre des morts dans ce séjour des morts, et nous avons entendu la voix du Fils de Dieu, et nous vivrons. Jean 5, verset 25. Le Seigneur dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Ayez donc du zèle et repentez-vous le cas échéant. Pourquoi? Parce que voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un d'entre vous entend ma voix et ouvre la porte, bien aimé, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous et vous avec moi. Ainsi, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 19 à 22. Bonne méditation, réécoutez, réfléchissez, que l'Esprit de Dieu vous révèle et vous ouvre l'intelligence et entendez la voix du Seigneur qui vous appelle comme il m'appelle également. Et nous répondons, me voici Seigneur, pour vivre et faire ta volonté. Soyez bénis, fortifiez-vous, prenez bon courage. Tout est possible à celui qui croit. Au revoir, à une prochaine émission.